Je la mets plus autour du cou parce qu'elle est tellement lourde que ça me cisaille là, derrière. Mais elle dort quand même à côté de moi. Là, ça passe sur l'oreiller à côté. Ouais, c'est dimanche 28 juillet. Ouais, je l'attendais depuis des années, j'ai envie de dire. Mais non, c'était dans ma tête ouais, depuis vraiment longtemps. Donc c'était trop marrant parce qu'en fait, je suis partie en stage, je suis revenue. Et en fait, les derniers jours avant la compétition, ça a été les jours les plus longs de ma vie. J'avais l'impression que c'était interminable et je sentais que j'étais prête, que j'avais envie de faire la course. Et en fait, ouais, il fallait encore attendre, quoi. Donc ça, j'ai eu un peu de mal à gérer ces jours-là. Et finalement, j'ai bien dormi la veille de la course. Je me suis réveillée et je me sentais bien, je me sentais sereine, je me sentais calme. Ouais, j'ai pris mon petit déj, après j'ai pris mon vélo, je suis allée faire un petit tour dans la campagne des Yvelines. J'étais bien, quoi, comme si c'était une course normale. J'ai fait mon échauffement, je me suis sentie super bien. Et là, je me suis dit, bon, Pauline, je pense que c'est un grand jour et que maintenant, il faut vraiment que tu arrives à te concentrer sur toi-même, sur ta performance, et tu peux le faire. Et c'est vrai que tout s'est déroulé même mieux que dans mes rêves parce que j'avais prévu de rester un peu plus longtemps avec les filles dans les roues pour voir comment elles étaient. Finalement, après un tour, je me suis dit, ouais, en fait, je me sens super bien, donc ça sert à rien d'attendre. Autant attaquer dès le début de course. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai attaqué. En fait, je me suis vraiment concentrée sur mon effort. Je voulais vraiment me concentrer sur cette douleur, en fait, avoir mal aux jambes sans trop être sur la zone où j'en peux plus. Et en fait, pendant 1h30, c'est passé vite parce que je me suis vraiment concentrée là-dessus, sur les montées faire à fond, les descentes récupérer. Et voilà, il me donnait les écarts, mais en fait, j'avais même pas vraiment besoin de les avoir parce que je me sentais tellement bien que pouvait arriver n'importe quoi. Et ben, j'étais tellement concentrée que je savais que ça allait le faire, quoi. Je suis quand même restée vigilante parce que même si j'avais pas mal d'avance, je me suis dit tout peut arriver, une crevaison, une chute, voilà, on est sur les jeux, donc ton but c'est pas de gagner à 4 minutes d'avance, c'est juste de rallier l'arrivée saine et sauve. Donc voilà, le dernier tour, j'ai fait un peu plus cool parce que je voulais pas crever, pas chuter. Je me suis dit, si je me relâche trop, c'est aussi la meilleure façon d'être déconcentrée. Donc en fait, j'ai réussi à trouver vraiment le juste milieu. Et quand je suis arrivée, voilà, avant la ligne d'arrivée, là, j'ai vu le finish, puis j'ai vu tous les gens, et là, j'ai pris conscience, en fait, qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. J'étais tellement concentrée que j'avais pas forcément remarqué ça avant. Et puis là, j'ai fondu en larmes parce que, ouais, je pense que j'avais beaucoup gardé pour moi ces derniers mois. J'étais tellement concentrée que j'étais un peu comme un robot qui était en mission et que le temps qu'avait pas réussi la mission, c'était ouais, sans émotion, sans crainte, c'était trop bizarre. Et je pense que le fait d'avoir accumulé tout ça, et ben à l'arrivée, je me suis dit, wow, enfin tu peux souffler, quoi. C'était la libération, c'était la délivrance. Et là, j'ai fondu en larmes et après, tout s'est passé très très vite parce qu'il y a la cérémonie, le contrôle antidopage. Et après, t'es pris dans un tourbillon médiatique où t'as pas une seconde à toi. J'ai pas mangé, j'ai pas pris ma douche. Je suis rentrée à 2h du matin dans ma chambre d'hôtel et là, je me dis, bon, ouais, la journée de fou, quoi. Tu l'as fait et c'était vraiment incroyable. Une journée, mais que j'oublierai jamais. Ces Jeux Olympiques, c'était vraiment devenu un poids parce que en plus tout le monde en parlait et que moi aussi je voulais les gagner. C'était comme si tu l'as fait, donc là c'était vraiment genre c'est bon, quoi, tu peux souffler, tu peux respirer, c'est une sensation vraiment trop bizarre, comme si mes épaules étaient moins lourdes en fait. Et c'est vrai que ça a été beaucoup d'émotions parce que gagner les Jeux Olympiques et en plus les gagner à la maison quand ta famille est à côté, que tous les gens que t'aimes sont là et sont remplis de joie, ouais, pour moi c'était vraiment un moment incroyable. Je savais que je pouvais gagner. Quand j'étais en stage en altitude, je voyais très bien que j'étais forte. Et en fait, je voulais absolument rester concentrée sur moi et pas me laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire les réseaux sociaux, voilà, où j'ai beaucoup évité ces derniers mois. Les médias, puis même les gens qui parlaient, en fait, je voulais pas prendre d'informations autres. Je voulais vraiment essayer de me faire mon opinion sur les choses et puis de garder vraiment cette ligne de conduite en disant, bah voilà, Pauline, tu fais ton entraînement, tu te reposes, tu fais ce que t'aimes faire, mais t'évites les dispersions à droite à gauche et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait gagner aussi la course, c'était rester concentrée. C'est sur les jeux tu peux être la plus forte, mais si mentalement t'es pas prête pour la compétition, pour la pression, et puis en fait c'est super facile de se laisser distraire. Et ça je voulais pas parce que c'est ce qui s'est passé à Tokyo et c'est ce qui m'a coûté la médaille, donc là ouais, je voulais vraiment avoir cette ligne de conduite et la tenir. Mais en fait, pour moi, j'avais fait le plus dur, la préparation, et les 2 jours d'avant, en fait, pour moi, c'était vraiment le plus dur. Donc là, je suis arrivée le matin de la course.
Et c'est comme si en fait c'était déjà fini. C'est trop bizarre, mais je me sentais tellement bien. J'étais forcément stressée parce que enfin, les Jeux Olympiques et que toutes les courses, il y a quand même un peu de pression. Mais en fait, j'étais tellement contente aussi de faire cette course que j'attendais depuis l'arrivée à Tokyo que du coup, j'étais juste contente d'arriver sur ces Jeux, prête. Et voilà, le matin de la course, d'en finir quoi. Je vis de ma passion en fait. J'aime vraiment, vraiment ce que je fais. Je pense que c'est ça aussi le secret, s'il y en a un. C'est que je me lève le matin, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de monter sur le vélo et de partir, de faire mes intensités, de rentrer, de prendre ma collation, d'aller faire ma sieste et puis de refaire un entraînement. En fait, c'est cette vie que j'aime vraiment, qui est dure des fois, forcément. Mais en fait, c'est ce rythme de vie que j'adore. J'adore aussi me faire mal à l'entraînement. Je sais que quand je travaille dur, forcément, ça paye par la suite. Donc, je fais vraiment les choses pour moi, ça c'est sûr. Après, je suis aussi fière que mes parents soient contents, de les rendre heureux. Et là, ce qu'ils ont vécu ces derniers jours, même pour eux, enfin, je suis vraiment fière de ça aussi. En fait, c'est vrai, c'est un tout. Je me dis qu'on n'a rien sans rien dans la vie, qu'il faut travailler dur pour y arriver, que ce soit dans le sport ou même dans tous les domaines. Voilà, on peut avoir du talent, mais sans travailler dur, en fait, ça sert à rien. Quand c'est dur, en fait, je me dis, bah, c'est à ce moment-là, en fait, que c'est bénéfique. Si c'était facile, tout le monde le ferait et on serait tous champions. Ouais, j'aime me surpasser. Je pense que c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mon papa était marchand de vélo à Reims, dans la ville dans laquelle on habitait. Mes deux parents faisaient du vélo, mon grand frère aussi. Et c'est vrai que moi j'ai commencé très, très jeune, à l'âge de 5 ans. Donc ma mère dira que c'est pas vrai, mais elle voulait pas forcément que je fasse de vélo. Elle disait que c'était pas un sport qui était féminin et elle en avait fait, donc elle savait de quoi elle parlait et elle voulait peut-être pas que je prenne la même direction qu'elle. Finalement, je suis un peu têtue comme elle. Et j'ai décidé d'en faire, quoi, de continuer. Et voilà, on était au club à Reims avec mon frère. J'ai tout de suite pris le goût de la compétition. Je voyais bien que voilà, j'étais tout le temps, je voulais tout le temps gagner, je voulais tout le temps être devant. Le vélo, c'est aussi un sport qui coûte cher. Et mes parents sont toujours pliés en quatre pour nous amener sur les courses, pour nous payer le matériel et tout. Donc si j'en suis là aujourd'hui, je me dis aussi que c'est grâce à eux, parce que tous les efforts qu'ils ont fait pour qu'on puisse faire du sport, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Ouais, quand j'avais 13 ans, j'ai gagné les championnats de France donc cadette. C'est des filles de 16-17 ans qui étaient déjà en pré-équipe de France pour aller en junior. J'étais la plus jeune championne de France, donc forcément ça a suscité pas mal de critiques. Il y avait un peu de jalousie. C'est vrai que voilà, j'avais 3 ans de moins que les filles qui rentraient en équipe de France. J'arrive, je les bats. Elles se sont dit, ouais, c'est quoi cette merdeuse qui arrive et qui va nous embêter. Donc, mais j'ai tout de suite su que... J'ai tout de suite dit à ma mère que je voulais en faire mon métier et ouais, j'aimais vraiment ça. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que j'ai toujours aussi eu le goût de l'entraînement. Mes parents m'ont jamais forcé pour aller à l'entraînement. Je rentrais de l'école, j'allais courir à pied ou je faisais de l'entraîneur. Enfin, j'ai adoré en fait m'entraîner. Si j'avais pas fait de vélo à ce niveau, j'aurais aimé faire des études de médecine. C'est vraiment ce qui me plaisait. D'ailleurs, ma meilleure amie est maintenant médecin et on était tout le temps ensemble. J'aurais aimé avoir un peu son parcours si j'avais pas fait de vélo. Ouais, j'aime aider les autres, j'aime le contact avec les gens. Ouais, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Et puis aussi les études de médecine, c'est quelque chose qui est pas facile. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'aurait plu d'essayer d'y arriver et d'atteindre un but. Non, en fait, je me rends compte que c'est vraiment un tout. Je pense que oui, j'ai du talent, c'est pas prétentieux de le dire, mais je pense que sans talent, en fait, sans travail, t'arrives à rien. Et j'apprends aussi à aimer ça, en fait. Les sportifs de haut niveau, ils vont à l'entraînement à reculons, ils aiment pas forcément ça. Tandis que moi, voilà, c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est d'aller à l'entraînement et de faire les intensités, et d'y arriver, et puis toujours repousser mes limites. Je pense que c'est ancré dans moi, et c'est aussi être la meilleure, et aussi, je vais toujours trouver des choses à redire en me disant, bah voilà, ça tu peux mieux faire, ça tu peux... Et en fait, je me remets tout le temps en question, mais vraiment. Sur toutes les compétitions, même si je gagne avec 2 minutes d'avance, si j'ai fait une petite erreur quelque part, et voilà, je vais dire, ouais, Pauline, pourquoi t'as fait cette erreur-là? Et la prochaine fois, faut faire mieux. Et je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est vraiment me remettre en question pour être toujours meilleure qu'avant. C'est pas un sacrifice. Si j'ai choisi d'avoir cette vie, c'est parce que je la veux et que je peux avoir le choix de pas l'avoir. Donc pour moi, ouais, c'est plus
C'est sûr, il y a des fois où c'est dur, mais c'est dur comme... Enfin voilà, il y a des gens qui se lèvent le matin à 6 h pour aller au boulot et puis qui font la même chose toute la journée, qui n'ont pas le temps de faire du sport. Enfin, en tout cas, j'ai une superbe vie et c'est sûr, des fois, il y a des moments où c'est dur. Quand il faut s'entraîner beaucoup, qu'il faut moins manger, qu'il faut aller se coucher tôt. Après aussi, je me dis que c'est aussi une partie de ma vie et que ça sera pas toujours comme ça. Enfin, je vais pas faire ça toute ma vie. Puis avoir vraiment de contact avec même ma famille ou enfin, des amis, c'est dur, mais c'est pas des sacrifices. J'ai une période vraiment dure après Rio, où Rio j'étais la grande favorite, tout le monde m'attendait. Et qu'en fait, ouais, j'ai eu cette blessure à la jambe, on ne savait pas ce que c'était. J'ai souffert du regard des autres, aussi des critiques des médias, et qui se permettaient de juger plein de choses, et que voilà, j'avais pas le recul nécessaire, j'avais pas le bagage nécessaire pour encaisser tout ça. Donc ça a été dur pendant quelques mois où ouais, j'ai fait une dépression et que j'ai un peu galéré. Encore une fois, je pense que c'est l'amour pour mon sport qui m'a aidée. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, Pauline, là, faut t'y remettre et c'est fini de se lamenter et maintenant, il faut être forte, quoi. Et là, je suis revenue et puis je me suis opérée 2 fois de cette artère iliaque qui était partiellement bouchée. Et voilà, et Tokyo, j'étais assez confiante, j'étais vraiment forte. Et encore une fois, j'ai pas eu de chance avec une crevaison, une chute. Et là, ça a été dur à nouveau parce que tu te dis, ouais, il faut attendre 3 ans pour les prochains jeux. 3 ans, ça me paraissait super loin. Et finalement, bon, encore une fois, j'ai rebondi et je me suis dit, bon, il faut essayer d'analyser ce qui n'a pas été à Tokyo et pas refaire les mêmes erreurs pour Paris. Donc j'ai changé d'équipe, j'ai changé de coach, j'ai changé de vélo. Ouais, j'ai réussi à être championne du monde l'année dernière à Glasgow. Mais je voyais bien qu'en fait, c'était tous ces changements avaient été aussi... il fallait s'adapter, il fallait un temps d'adaptation. J'ai senti que c'était un peu dur l'année dernière après les championnats du monde, où je me sentais vraiment... Je savais plus par où commencer. Et là, je me suis fait aider par un psychiatre, le psychiatre de l'équipe. Aussi, de mon côté, un psychothérapeute sur lesquels on a travaillé différents points. Et puis, essayer de comprendre en fait ce qui se passait, pourquoi je réagissais comme ça. Une thérapie, on va dire, de quelques mois pour être prête pour les Jeux Olympiques, prête pour cette pression médiatique, cette pression d'avoir les Jeux à la maison, pour enchaîner les entraînements difficiles, ouais, gérer tous les moments un peu plus durs, quoi. Donc ça a été très bénéfique et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, qui était assez tabou parce que je pense que maintenant les langues se libèrent un peu. Pour moi, ouais, je me disais, mais Pauline, c'est en fait pendant toutes ces années, tu as entraîné ton corps physiquement et mentalement, t'as rien fait. Comment tu peux être 100% prête à endurer cette douleur si mentalement, en fait, dans ta tête, ça va pas ou si t'es pas prête. Donc voilà, ça a été un entraînement, on va dire, mental pendant quelques mois et c'est vrai que j'ai compris beaucoup de choses et que ça m'a énormément aidée. La première chose, ça a été de déterminer un cercle où en fait tu mets les gens vraiment, tes proches dedans. Et dans ce cercle, en fait, tu fais différents cercles et au fur et à mesure, ouais, ça s'élargit. Et c'est vrai que moi, je me suis concentrée sur ce premier cercle, c'est-à-dire ma famille, ouais, des amis proches. Mais voilà, je sais que l'entraînement me prend énormément d'énergie, qu'il faut aussi récupérer derrière et qu'en fait, on dit faire du vélo, tu t'entraînes peut-être 5-6 heures par jour, mais c'est une journée, tu t'arrêtes pas parce que c'est sur 24 heures où il faut que tu récupères, tu te fasses masser, il faut manger sainement et puis voilà, à 20 h 30 je suis au lit et je dors, donc c'est vrai qu'il reste pas beaucoup de place pour faire autre chose, donc je me suis mise dans cette bulle et en fait j'ai essayé de me donner du temps aussi, donner du temps à ma famille et mettre en stand-by toutes les autres choses. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, j'ai été très peu présente parce que ça me demandait énormément d'énergie. J'ai aussi constaté que je dormais mieux sans regarder Instagram toute la journée. Les gens ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient de moi, en fait, je m'en fichais parce que de toute façon je voyais pas. En restant vraiment concentrée sur moi-même, sur mon entraînement, ma récupération et mes proches, j'ai réussi à gérer en fait toute cette pression et toutes les attentes qu'il y avait sur moi. Ça a été vraiment une délivrance. Je suis tellement contente aussi de pouvoir partager ça avec tout le monde et de voir que les gens ils sont aussi super contents pour moi. C'est vrai que je suis plus la même Pauline qu'il y a même une semaine, quoi. Je sens que je suis libérée et qu'en fait je suis vraiment heureuse
de faire tout ce que je fais là en ce moment. Donc, et c'est une chance aussi qui est unique, qui se reproduira pas, j'en suis consciente. Donc j'essaye de profiter à fond. Après, je me dis aussi que je vais rentrer chez moi et voilà, il va peut-être avoir un moment où bah, forcément je vais me retrouver toute seule et ça va être tu l'as fait, maintenant qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais repartir en stage rapidement pour me projeter sur les championnats du monde qui sont dans un mois. Juste pour pas aussi avoir cette dépression post-jeu. Et c'est aussi pour ça que cet hiver, du coup, j'avais réfléchi à mon avenir un peu plus lointain, c'est-à-dire l'année prochaine. Avoir de nouveaux objectifs, une nouvelle motivation, celle de retourner sur route et ouais, d'essayer de gagner le Tour de France durant les 3 prochaines années. Donc, ma victoire aussi, ça a été aussi une remise en question complète sur ce que je voulais faire après. Parce que ça me stressait en fait de me dire, mais enfin voilà, si tu finis la course, qu'est-ce qui va se passer après? Ça me stressait de ne pas savoir. Et du coup, le fait d'avoir mis des choses en place en amont, ont fait aussi, je me suis sentie super bien et totalement en accord avec mes choix. Je sens quand même vraiment au fond de moi qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est libéré et qu'en fait, maintenant j'ai ce titre olympique et que maintenant c'est que du bonus. Donc en fait, je vais être sérieuse, mais je vais être plus détendue. Et je pense que ça fonctionnera aussi bien aussi. Je réalise pas du tout que c'est éternel, mais peut-être le fait aussi de me retrouver toute seule à un moment, je vais réaliser qu'en fait, ouais, c'était immense, quoi. Là, je suis plus, voilà, dans l'euphorie du truc et de me dire, enfin là, c'est vraiment trop bien, mais ouais, j'espère réaliser bientôt l'ampleur des choses, mais aussi, j'espère aussi rester un peu sur mon petit nuage parce que j'y suis bien, donc c'était une journée exceptionnelle. Are you listening? Damn.